Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. L'association Aquaba Culture organise la 12e édition du prix Ivoire, dont le lauréat sera connu le 23 novembre prochain, à l'occasion de la fête dédiée à la littérature africaine. Pour parler de cet événement littéraire, nous recevons pour vous Madame Isabelle Kassi-Fofana, initiatrice de ce prix. Bonjour Madame. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la 12e édition de ce prix. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du prix Ivoire? L'histoire du prix Ivoire est partie comme ça, je dirais, ça a été au cours d'un échange entre amis, des amis du livre. Henri Nkumo, qui est l'actuel directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, moi-même, Asta Sidibé, et puis Luzan Ondou, un écrivain. Alors, je dirais, lors d'une discussion, d'une causerie, on a fait le constat que tous les grands prix littéraires qui devaient récompenser, en quelque sorte, je dirais, les meilleures plumes de ce continent, et ces prix littéraires étaient logés en Europe. Je veux parler de certains prix qui ont révélé des talents certains. Je veux parler par exemple du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, du prix Amadou Kourouma, et il y en avait d'autres. Et moi, en ma qualité d'attaché de presse dans une maison de la place, je dirais, ça a été une petite révolte. Je me suis dit, mais attendez, je veux promouvoir les livres, je cherche des prix littéraires, et tous ces prix-là, ce sont comme si on attendait que nos frères européens nous donnent une bonne note. Et nous-mêmes, nous sommes partis à l'école, nous avons des diplômes, nous écrivons, tout comme on attendait qu'ils nous donnent l'autorisation d'éditer nos ouvrages. Là, maintenant, il fallait qu'on attende que ce soit eux qui disent, bon, parmi vous, il y a tel qui mérite d'être primé. Ce qui n'était pas une mauvaise chose en soi, là, au début, parce que ça a permis, je dirais dans bien des cas, à ces auteurs-là d'avoir pignon sur rue. Mais je me suis dit, avec les autres membres de l'association, que c'était quand même révoltant que nous, Africains, qui partons à l'école, faisons des études de haut niveau, et on a des immenses écrivains là, et on attend toujours que, bon, on soit, je dirais, distingué par nos frères européens. Donc ça a été ça qui a été à la base de la création de ce prix littéraire, parce qu'on s'est dit, pourquoi ne pas, nous, à notre niveau, créer un prix littéraire tout aussi important, de renom, de renommée internationale, qui va justement mettre à hauteur d'yeux les meilleurs livres francophones africains. On était quand même à même, avec les études et puis nos aptitudes, on était quand même à même de savoir ce qu'on voulait primer, en fonction de notre regard, et primer à partir de l'Afrique, de notre terre africaine. Donc ça a été un peu cela, et puis donc depuis lors on a pu arrêter, hein. On est à la 12e édition, vous voyez que... D'aucuns se moquaient de nous au début en disant que ce prix va mourir de sa plus belle mort, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu et de tous, on a pu tenir. On peut le dire, les éditions se succèdent mais ne se ressemblent pas. Pour cette édition, combien d'auteurs étaient en lice? Pour cette édition, nous avons plus d'une cinquantaine d'ouvrages en lice. Ces ouvrages sont venus de partout, de l'Afrique comme de l'Europe. Pour la petite histoire, pour participer au prix Ivoire, il faut être auteur africain francophone. C'est-à-dire, il faut, et même les îles aussi, je dirais Haïti et tout ça, c'est bien sûr la 5e région donc, du continent africain. Il faut donc être auteur, avoir publié dans, je dirais, l'ouvrage primé doit relever du genre littéraire, je dirais, de la littérature générale. C'est-à-dire un roman peut être primé, une pièce de théâtre peut être primée, un recueil de poésie, un recueil de nouvelles et même une biographie, pourquoi pas. Donc nous avons reçu une cinquantaine d'ouvrages dans tous ces genres littéraires-là et évidemment, il va falloir dégager d'abord une shortlist. On a eu 5 finalistes et maintenant, l'apothéose le 23 novembre prochain au Golf Hotel, on saura qui sera le finaliste. Alors, pour cette 12e édition, quelles sont les grandes articulations? Alors, pour cette 12e édition, nous essayons de nous bonifier comme le vin avec le temps. Nous n'allons pas servir la même chose à nos frères, au public, aux férus de littérature. Sachez qu'il y aura plusieurs temps forts qui vont meubler cet événement. Tout d'abord, le 20 on va démarrer les activités le 20 novembre à Sainte-Marie
avec la remise du concours de culture littéraire des écoles, qui va voir la participation de plus d'une cinquantaine d'ouvrages, d'une cinquantaine d'écoles à programme français comme à programme ivoirien. Nous avons je dirais pratiquement toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des élèves qui vont venir pour se voir récompensés après avoir participé à un concours qui relève de la littérature. Alors, ça sera le 20 novembre à 14 h à Sainte-Marie, parce que nous primons l'excellence. Et donc, nous avons choisi un lycée d'excellence. Ensuite, le 21, nous enchaînons avec un forum littéraire. Il faut dire que notre invité d'honneur cette année est un très grand écrivain marocain, Ahmed Boukous, qui vient d'obtenir le prix Atlas, c'est le plus grand prix littéraire des années au Maroc. Et c'est un immense auteur qui vient. Et donc, le 21 à 16 h, avec l'association Point de Lecture à l'Institut français, nous allons à la découverte de cet auteur marocain. Il faut dire que pour cette 12e édition, le Maroc est à l'honneur. Donc, on va enchaîner le 22 à 10 h au ministère de la Culture et de la Francophonie, à la salle de réunion. Les professionnels du livre ivoirien vont aller à la rencontre des professionnels du livre marocain. Donc, l'ambassade sera présente à travers son attaché culturel pour présenter des opportunités d'édition, de coédition, des possibilités de coédition, de vente d'ouvrages au Maroc, de possibilités de bourses, de résidence d'écriture, pourquoi pas, et toutes ces foires du Maroc, voilà, ils viendront présenter, je dirais, on s'est vite rendu compte qu'il fallait apporter quelque chose, c'est vrai, aux férus de la littérature, mais également aux professionnels du livre ivoirien. Donc le 22 novembre à partir de 10 h, les professionnels du livre ivoirien, les écrivains, les libraires, les imprimeurs sont invités à venir découvrir les opportunités avec le Maroc, je dirais le Maroc livresque. Et puis, dans l'après-midi, nous avons notre 2e édition de la grande dictée du prix Ivoire. Je dirais, il me plaît d'annoncer cette grande dictée parce que ça fait longtemps qu'on ne s'exerce plus, on massacre les mots, hein, l'orthographe est vraiment massacrée, on a vraiment la vie est entre guillemets plus ou moins facile parce qu'on a des correcteurs orthographiques dans nos portables, sur nos téléphones et on ne fait plus trop d'efforts, on ne fait plus trop appel à l'intellect et finalement on n'apprend plus trop. Donc ce petit exercice de dictée, je vous rassure, ça sera une dictée, l'anonymat, hein, ça sera anonyme, ce n'est que les lauréats qui seront connus. Il y aura des chiffres pour ne pas... N'ayez pas peur, venez participer à cette dictée, cette grande dictée qui aura lieu le 22 à 16 h au site fort, c'est derrière le lycée technique. Alors, de nombreux lots à gagner, je vous rassure, et même un billet d'avion. Abidjan, Casablanca, Abidjan, parce que le Maroc est à l'honneur, donc on va aller découvrir voilà, le Maroc. Et puis, le clou de l'activité, le dîner, le gala de remise du prix Ivoire, qui aura lieu au Golf Hotel. C'est un gala. Donc, au Golf Hotel, le 23, à partir de 18 h, nous allons servir quelque chose de différent. Le prix Ivoire sera remis entre 18 h et 21 h. À ne pas rater. Alors, cette édition également, il s'agira de rendre hommage donc, au père de la littérature ivoirienne, Bernard Abadie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il s'agira de rendre hommage à Bernard Belin Dadier. On l'a annoncé lorsqu'on faisait le lancement. Bernard Belin Dadier, c'est vrai, était honoré de son vivant, mais là, nous allons l'honorer parce que à chaque édition du prix Ivoire, depuis la première édition, nous sommes allés d'abord voir notre père de la littérature. Nous lui avons porté ce projet et il a adopté, il nous a bénis, dès les premières éditions du prix Ivoire, il se déplaçait. Malgré son âge avancé, et ceci on peut le montrer à travers les photos, il venait. C'est quand il a commencé à être vraiment fatigué, sa famille même nous a dit il ne peut plus venir. Donc nous on partait vers lui. Chaque lendemain du prix Ivoire, c'était comme un pèlerinage. On partait à sa résidence, on partait partager un repas, on partait lui présenter le lauréat et il lui a accordé sa bénédiction. Ce patriarche n'est plus, nous sommes orphelins. Cette année, nous allons plutôt amener nos invités le lendemain du prix Ivoire à la villa qui Mbok, chez Maman Wéré Wéré. Il nous manque, donc il fallait quand même que
on lui dédie cette édition du prix Ivoire. Donc c'est vrai que un hommage particulier sera mis pour commémorer la mémoire d'un grand monsieur qui n'est plus à démontrer, Bernard Bénin-Dadier. Mais permettez pour la petite histoire que je raconte, ne dévoile pas tout parce qu'il y a l'effet de surprise. Il y aura sa famille qui sera là, donc on veut quand même leur qui ait de l'émotion, on ne va pas tout donc dévoiler sur votre écran. On ne va pas tout dévoiler, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui va faire la particularité de cette 12e édition? Mais la particularité de cette 12e édition, c'est déjà le prix, le lauréat ou la lauréate qui sera primée. Le prix est doté d'un montant de 2 millions de francs CFA, il faut le dire. Et le prix est jumelé avec un prix important, le prix Amadou Kourouma, qui est décerné à Genève. Alors, à la faveur de la remise de ce prix, on reçoit en général le lauréat du prix Amadou Kourouma. Et pareil, le lauréat du prix Ivoire est invité à participer à ce salon du livre de Genève. Et ça lui donne une très belle visibilité. On est en train de créer un pont aussi entre un prix au Maroc et le prix Ivoire, de sorte que le prix Ivoire puisse voyager ainsi dans plusieurs pays. Voilà, donc la particularité, c'est que le prix Ivoire se bonifie et on espère que vraiment pour le plus grand bonheur des lecteurs, parce que c'est surtout pour cela. Lorsqu'on a un prix, un lauréat, on aimerait qu'il soit lu par le plus grand nombre. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Isabelle Kassi-Fofana, présidente de l'association Akwaba Culture, avec qui nous avons parlé bien entendu du 12e prix Ivoire dont le lauréat sera connu le 23 novembre prochain au Golf Hotel à l'occasion de la fête dédiée à la littérature africaine.